Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 avril, semaine décisive pour l'avenir de Kylian Mbappé. Les discussions se sont bel et bien accélérées ces derniers jours depuis Doha au Qatar entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat alors que le joueur sera en fin de bail d'ici quelques semaines à la fin du mois de juin et pourrait partir libre et rejoindre éventuellement le Real Madrid. Leonardo a reconnu que Mbappé était encore en pleine réflexion avec ou sans lui la saison prochaine. Ça change tout, a reconnu le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui a également placé un gros tacle au Real Madrid. À Madrid, ça fait 3 ans qu'ils sont sûrs que Mbappé va signer au Real. Peut-être qu'ils sont trop sûrs de ça, a lâché Leonardo, le Brésilien, qui n'inquiète pas forcément la presse espagnole après ses déclarations énigmatiques. Le Real qui reste très confiant concernant la signature de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Les autres infos et rumeurs du mercato, autre gros dossier du PSG, la concurrence des gardiens qui ne pourra pas durer éternellement. Leonardo en a bien conscience. Le moment venu, nous n'aurons aucun problème à prendre la décision à confier le dirigeant parisien. Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, il n'en restera qu'un la saison prochaine. D'ailleurs, les deux portiers parisiens n'hésitent plus à dire publiquement que cette situation n'est plus tenable. On file en Angleterre où Thomas Tuchel a confirmé le départ en fin de saison d'Antonio Rudiger après la victoire sur le fil de Chelsea contre West Ham ce dimanche. Le coach allemand estime que le club a tout fait pour le conserver, mais l'international allemand avait visiblement des envies d'ailleurs. Le Real Madrid est sur le coup depuis des mois. Enfin, Djamel Belmadi reste sélectionneur de l'Algérie, c'est désormais officiel, même si l'information avait fuité depuis quelques jours. Il a profité de cette officialisation pour en remettre une couche sur Bakary Gassama, l'arbitre gambien du barrage à la Coupe du Monde 2022 perdu contre le Cameroun. Des déclarations très limites, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, 3 petits points à lâcher le coach algérien, franchement irresponsable sur ce coup. Les infos en bref, les confidences de Marquinhos lors d'un entretien accordé au Canal Football Club. Le capitaine du PSG s'est confié sur sa saison plutôt réussie mais entachée par cette élimination face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Brésilien reconnaît être passé complètement au travers lors du match retour à Bernabéu. Il a de nouveau interpellé ses dirigeants sur sa volonté de prolonger son contrat au PSG et demandé aux supporters de tourner la page du Real. La colère de l'Estac, le club troyen, assure que certains de ses supporters ont été agressés à Nice ce dimanche en marge de la rencontre perdue face aux Aiglons 1-0. Ce n'est pas la première fois cette saison que les supporters niçois sont impliqués dans des incidents. On se souvient bien sûr de ce fameux match arrêté contre l'OM en début de saison. Et les filles de l'OL font un pas important, mais pas décisif pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Victoire 3-2 des Lyonnaises qui peuvent remercier la gardienne parisienne coupable sur les 3 buts. Match retour samedi prochain au Parc des Princes. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur cette victoire à l'arraché de l'Olympique de Marseille 1-0 sur la pelouse du Stade de Reims dimanche soir en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Victoire peu brillante pour les Olympiens mais capitale dans la course à la Ligue des Champions. C'est Gerson qui a offert la victoire aux Marseillais en Espagne. Le journal Sport revient sur cette défaite au Camp Nou du FC Barcelone face au Rayo Vallecano 1-0. Les Blaugrana qui s'inclinent à domicile. La mauvaise série se poursuit pour le club catalan. Xavi qui après le match a poussé un gros coup de gueule et regrette de ne pas avoir su trouver les mots pour motiver à son équipe lors de cette rencontre. Le club catalan qui reste 2e à égalité de points avec le FC Séville. Le Real Madrid est quasiment champion. Et puis en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur cette victoire arrachée par l'AC Milan 2-1 sur la pelouse de la Lazio Rome dimanche soir en Serie A. Victoire capitale pour les Milanais. Olivier Giroud a marqué, Tonali a offert la victoire au Rossoneri dans les arrêts de jeu. Le Milan AC qui est en tête de cette Serie A avec 2 points de plus que l'Inter Milan qui compte toujours un match en moins. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens.